Ouais, à tous et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, écoutez, en tout cas, ça va un peu moyen. Pourquoi? Je vais vous répondre tout de suite, parce que c'est tout simple. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Donc du coup, ce qui fait que cette semaine, vous aurez deux vidéos, en plus de celle-ci que vous êtes en train de visionner actuellement. Vous aurez une autre vidéo qui arrivera du coup dimanche, on respecte le planning. Mais du coup, j'ai eu pas mal de choses à faire, etc. Et aussi, il n'y aura pas de l'espèce sur Octopath Traveler. Je sais que vous avez été beaucoup à me le demander 100% dans le sondage. Mais il n'y aura pas de l'espèce sur Octopath Traveler parce que c'est justement à cause de ça que j'ai pris du retard. C'est qu'avec Sam, on a essayé de s'organiser, etc. Et c'était vraiment impossible de vous la mettre dans les temps et en bon état. Quand je dis en bon état, c'est que le gameplay était foireux. Quand je dis foireux, c'est au niveau du montage, c'était horrible. Donc du coup, je vous ferai une vidéo explicative sur tout ça. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'espèce Octopath Traveler. Donc du coup, je vais essayer de me booster pour vous proposer d'autres vidéos, d'autres contenus pendant que je serai parti. Mais donc du coup, on va commencer ce haul du mois de juillet. Sans plus tarder, c'est parti. Alors qui dit mois de juillet dit forcément Japan Expo, comme vous le savez, j'ai été à la Japan et il y a pas mal de mangas que j'ai acheté là-bas. Donc du coup c'est un peu la Japan qui m'a fourni les mangas en quelque sorte. Donc du coup c'est parti, on commence avec le premier tome, donc c'est le tome 2 de Hunt Beast Side. Et donc du coup, si vous connaissez pas Hunt Beast Side, en fait c'est le second arc de Hunt, voilà le jeu du loup-garou. C'est le Hunt After quoi, c'est à peu près ça, c'est après, mais voilà. Et là je dois avouer que c'est vraiment pas mal. Là le Hunt Beast Side c'est vraiment, tu vois, t'as un truc qui est derrière. Là t'as en fait, t'as le personnage principal qui était dans Hunt, qui était dans Hunt Beast Side du coup, qui change de caractère, et son changement de caractère est vraiment, il est vraiment cool, tu vois, tu sens que maintenant le personnage il ne sert pas que à rien, tu vois. Et là c'est vraiment cool, et là on est dans un truc de suspense, et t'as envie de savoir la fin. Là il s'est passé beaucoup de choses dans ce tome 2, et là je vous conseille de le lire si vous avez lu le tome 1, mais ce tome 2 il est vraiment excellent. Ensuite on continue dans les suites, c'est parti avec le tome 3 de I Love You So I Kill You. Et donc du coup ce tome 3, qu'est-ce que j'en pense? Et ben en fait il est beaucoup plus épais que les autres. Ouais, il est beaucoup plus épais que les autres. Alors, ouais, si je me souviens vite fait de l'histoire, c'est pas un moment que j'ai lu. Ouais, ce tome 3, il est vraiment cool, mais sans plus, quoi. Là, tu vois, dans le tome 2, il y avait un truc de suspense, tu vois. Tu t'attendais vraiment à une suite haut level, tu vois. Elle est là, la suite haut level. Mais là, en fait, j'ai envie de savoir le tome 4. Parce que là, t'as une fin là, dans le tome 3. Là c'est au-dessus de la fin de tous les tomes de I Love You So I Kill You. Là tu vois c'est la fin, tu vois, il faut que tu saches la suite. Si tu sais pas la suite, c'est chaud. Donc franchement il est bien ce tome, il est assez épais, mais en fait c'est un tome c'est un faux épais quoi. En fait il y a beaucoup de scènes de combat en quelque sorte. Donc c'est un faux épais à mon sens, vu que les pages de combat bah tu regardes vite fait, tac, et c'est ce qui vite au final, donc voilà. Mais sinon c'est un très bon tome et j'attends vraiment beaucoup du tome 4. Alors cette fois-ci c'est une nouvelle série que je commence, je sais, je m'étais promis de ne jamais commencer cette série. Genre vraiment jamais, je comptais jamais la commencer, mais au final j'ai quand même commencé à cause de la Fnac, parce que la Fnac, il t'offrait un sac si tu achetais 2 tomes de la série du coup, et vous allez deviner dès que je vais vous montrer le sac. Attention, indice, on se demande qu'est-ce que c'est. On se demande c'est quoi la licence. Non en vrai il est super ce sac, franchement j'adore le sac déjà. Et en plus la licence Zelda, donc c'est vraiment génial quoi. Donc du coup vous l'avez compris, le tome 1 et le tome 2 de The Legend of Zelda Twilight Princess. Alors il faut savoir que maintenant, vu que j'ai commencé Zelda Twilight Princess, il faut savoir qu'en fait quand j'ai lu le premier tome, je me suis dit attends merde, c'est vrai que ça ressemble au jeu, mais c'est encore plus profond que le jeu, c'est beaucoup plus intéressant que le jeu. Tu vois, je sais pas, t'es plus immergé dedans. En fait, je sais pas, quand tu joues au jeu, t'as pas les impressions de Link dans ces grandes lignes, tu vois. Là, t'as vraiment un univers quoi qui est créé dessous, etc. C'est vraiment très intéressant comme Zelda pour ceux qui aiment Zelda. En tout cas, il faut sauter dessus. Clairement, il faut sauter dessus. C'est vraiment le manga Zelda à ne pas rater. En tout cas, pour le moment, j'ai pas encore lu Ocarina of Time, etc. Ce que je compte faire bientôt, mais c'est pas encore le cas. Mais en tout cas, c'est vraiment profond en fait comme histoire. C'est pas le Zelda, je m'attendais à un Zelda genre jeu vidéo, tu vois, genre j'ai fini Twilight Princess, je m'attendais vraiment à ça.
Il y a quelques éléments, genre les grandes lignes principales, mais tu vois, c'est encore plus profond, et donc vraiment, c'est vraiment très intéressant. Donc du coup, je vous le recommande à 100%. Ensuite, cette fois-ci, je me suis pris le tome 4 de Grimoire of Zero. Et donc du coup, ce tome 4, bah en fait, j'ai bien aimé. Hein, le tome 3 m'avait un peu déçu. Là, j'ai bien aimé, ça m'a remonté un petit peu, malgré qu'il soit plus fin que les autres, je sais plus. Ouais, bon. Un peu plus fin que les autres, j'ai l'impression. Mais quand j'ai lu, en fait, je me suis dit, ok, c'est la fin. Mais en fait, non. Apparemment, il y a un tome 5. Donc, je trouve ça un peu bizarre parce que pour moi, ça aurait pu se terminer au tome 4. Hein, clairement, ça aurait pu se terminer au tome 4. Mais je sais pas, apparemment, il y a une fin. Donc, du coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre dans le tome 5. Parce que dans la fin du tome 4, ça se finit bien, tu vois. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi dire, à part qu'il était bien ce tome, mais sans plus, quoi. Je sais pas. Là, apparemment, il va y avoir un tome 5, donc voilà. Ensuite, bien évidemment, toujours ensuite, je me suis pris le tome 1 de ReZero, l'arc 3. Et donc, du coup, ce tome 1 de l'arc 3 est vraiment pas mal intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, là, t'as l'impression de revivre, t'as l'impression de redécouvrir ReZero, tu vois, en fait, ça m'a lassé un peu à la fin. La semaine au manoir, ça m'a lassé vraiment un peu. Mais là, ce tome 3, là, tu vois, il te redonne un peu de bon sens, etc. Donc, c'est vraiment bien ce tome 3. Et franchement, ce tome 3 est vraiment cool, mais sans plus, quoi. C'est pas non plus le tome exaltant, quoi. Mais c'est pas mal. Ensuite, toujours à Japan Expo, je me suis pris le tome 9 de Hime. Et comme c'était à la Japan Expo, si tu achetais un tome de Hime, tu avais un éventail avec. Alors comme vous l'avez sûrement remarqué, déjà l'éventail il était juste là, hein, là où il y avait toutes les pop, etc. Mais bon bref. En tout cas le fait est que j'ai eu l'éventail de la Japan Expo qui est vraiment cool en fait. Il est vraiment cool, enfin je l'utiliserai pas dehors. Clairement non. Enfin peut-être comme ça chez moi mais sans plus quoi, je vais le laisser dans la mangatech quand même. Mais franchement ce tome 9 de Hime il est vraiment cool. Genre vraiment cool parce que là tu te dis quand même, là il y a du truc tu vois. T'as un peu de suspense à la fin. Oui, t'as vraiment du suspense à la fin. En fait, cette fin-là, je m'attendais à la voir dans le tome 7. Non, dans le tome 8. En fait, cette fin-là, je m'attendais à la voir dans le tome 8. Mais en fait, non. En fait, j'ai l'impression que les fins, ils sont inversés. Tu vois, la fin du tome 8, je m'attendais à la voir dans le tome 9. La fin du tome 9, je m'attendais à la voir dans le tome 8. Donc, c'est vraiment bizarre cette sensation. Mais franchement, c'est vraiment bien. Là, franchement, ça tourne. Ça tourne un peu au drame, etc. T'as vraiment beaucoup de questions à te poser alors, en ce moment. Depuis le tome 6, ouais. Depuis le tome 6, t'as vraiment beaucoup de questions qui se posent. Et là, t'as vraiment l'auteur qui ressort plein de suspense, etc. Donc, c'est vraiment génial. Ensuite, bien évidemment, toujours de la même licence, je me suis pris le tome 14 de Boku no Hero Academia. Et donc du coup, comme vous le savez, pour ceux qui ont été à la Japan Expo, vous l'avez vu juste au-dessus de moi là, le grand sac là. En fait c'est pas un poster, c'est un sac. Hein. Je tiens à préciser, certes un énorme sac, mais c'est un sac, ok? Donc on juge pas. Mais bon bref, vu que j'ai acheté le tome 14 de My Hero Academia ou un tome de My Hero Academia à la Japan, du coup j'ai eu cette pochette là en cadeau qui fait recto verso là, que vous voyez normalement juste au-dessus, mais là je l'ai sorti parce que c'est transportable quoi on va dire. Donc du coup cette pochette là à la base pour ranger des documents, mais on sait tous où elle va finir. Hein. Si elle finit dans mon sac, elle va être en mauvais état. Donc vaut mieux la laisser en haut, c'est plus sûr en tout cas. Mais bon bref. En tout cas le fait est que c'était vraiment super chez Japan Expo. Et ce tome 14 est bof. Je dis bof dans le sens où ok c'est cool parce que c'est My Hero Academia. Mais je sais pas, je m'attendais à mieux. Je m'attendais vraiment à mieux, genre, je sais pas, un meilleur rebondissement. On apprend quelques trucs, certes on apprend quelques trucs, mais je m'attendais à mieux. Franchement je m'attendais à mieux et là j'attends beaucoup du tome 14 pour relever un peu la barre on va dire. Ensuite je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc du coup dans la vidéo FAQ, le tome 1 de Beyond the Cloud. Et donc du coup ce tome 1 de Beyond the Cloud, je vous en avais rapidement parlé, mais là je vais vous parler un peu plus en détail. Franchement ce tome 1 de Beyond the Cloud est vraiment beau, il est bon. Il est beau et beau, mais c'est pas mon coup de cœur non plus, tu vois, c'est pas comme Otaku. Donc, certes c'est beau, la qualité des dessins est belle, hein, je vous l'avais déjà montré dans la FAQ. La qualité des dessins est vraiment belle, en fait c'est un peu du... pas du brouillon, mais du crayon, enfin, je sais pas trop comment décrire, mais
Ouais, un peu du brouillon, du schéma, un peu, mais c'est vraiment beau, en fait. Je sais pas, c'est vraiment beau. Et donc du coup, ouais, c'est cool, mais le tome 2, je vais pas l'acheter tout de suite. En tout cas, c'est pas, parce que la fin, ok, certes, la fin était cool, si j'ai bon souvenir, mais c'est pas non plus la fin, quoi, voilà. Tu vois, je me dis, bon, ok, mais en fait, ça se lit, tu vois, ça se lit, mais sans plus, quoi. Donc je me dis, bon, ok, c'est la fin. After quoi. Je m'attendais à plus en fait, je voulais plus, mais ce que je n'ai pas eu, donc du coup j'espère que le tome 2 relèvera un peu, même si le tome 1 était vraiment bon. Voilà. Ensuite là ça sera que des nouvelles séries, je me suis pris le tome 1 de Black Torch, que je n'ai pas encore lu, que je suis en train de lire, hein. Il y a le marque-page là, il y a le marque-page. Voilà. Que je suis en train de lire, et qui est vraiment très bon pour le moment. Très bon pour le moment. Au début, j'étais pas chaud pour l'acheter. Au début, j'étais vraiment pas chaud pour l'acheter. Parce que quand le tome 1 est sorti, pour ceux qui savent et qui l'ont acheté le tome 1, il y avait une étiquette orange avec marqué le renouveau des ninjas ou les ninjas nouvelle génération, un truc comme ça. Je me suis dit, oh là là, ça va être un truc à la Naruto, mélangé à du je sais pas quoi. J'ai commencé à me faire des films, et en fait, ça m'a donné envie de l'acheter avec Lucina à la Japan Expo. Parce qu'à la Japan Expo, il y avait un grand écran où ça diffusait plein d'images de manga. Genre, tu vois, t'avais les pages du manga qui étaient en mode ça bouge, etc. Tu vois, il y avait une musique et tout, donc du coup, ça me donnait envie de lire. Il y en avait aussi pour My Hero Academia, etc. Bref. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de lire avec Lucina. Et elle a lu, moi je suis en train de le lire du coup, mais pour l'instant ça me plaît beaucoup. Et bon, après avoir le tome 2, hein, j'ai pas encore fini le tome 1 déjà, mais avoir le tome 2 et 3 qui sont déjà apparus, parce que je sache, oui, normalement c'est ça, ils sont déjà apparus, mais sinon ça va, c'est cool, mais je peux pas encore donner un avis vraiment solide quoi, parce que j'ai pas encore fini, mais sinon c'est cool pour le moment. Ensuite cette fois-ci, je l'attendais depuis longtemps ce tome, je l'attendais vraiment depuis longtemps. Ce tome là, à la base je voulais me l'acheter à la Japan Expo, mais je me suis dit non, on va attendre. Parce que je savais que ce tome là, j'allais le trouver dans les 48 heures BD qui étaient à 2€. Et dans les 48 heures BD, c'est pas du tout la même couverture que dans que le tome 1 normal quoi. Et franchement à 2€, plus t'as la couverture collector on va dire, c'était vraiment immanquable. Et donc du coup j'ai réussi à me procurer le tome 1 de To Your Eternity. Et donc du coup celui-là je l'ai fini, ce tome 1 de To Your Eternity. Et il est vraiment très beau. Ce tome 1 est vraiment très beau. En fait je m'attendais à un manga plus shonen qu'autre chose. Je m'attendais vraiment à un shonen normal quoi, un peu poétique mais sans plus. Mais en fait ce manga est bourré de poésie. Il est bourré de poésie, de belles choses. C'est vraiment très beau et très poétique à la fois. C'est aussi à la fois dramatique, tu vois, t'as plusieurs émotions qui se ressentent dans ce manga, non pas que ça m'ait fait pleurer, mais t'as plusieurs émotions, genre tu ressens un peu de tristesse, un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de beauté, enfin, tu ressens un peu de tout dans ce manga, et c'est vraiment très beau de To Eternity, donc là j'ai hâte de me le trouver le tome 2, parce que là dans le tome 1, on a déjà beaucoup avancé, et déjà, vous voyez l'épaisseur, il est vraiment très épais ce tome 1, comparé à un shonen basique, parce qu'il y a 200 pages dedans je crois ou un truc comme ça, et c'est vraiment génial comme manga. Ensuite aussi celui-là je voulais me l'acheter à la Japan Expo mais je l'ai pas trouvé hélas, donc du coup je me le suis procuré dans un autre magasin, je sais plus c'était quoi le nom, bon bref, en tout cas je me suis pris le one shot Our Summer Love. Oui mon accent anglais est totalement nul à chier, donc c'est Our Summer Love, ouais c'est ça quoi, mais en gros c'est un one shot, je l'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je vais me le lire pendant le voyage. Pendant le voyage, je vais me le lire parce que c'est un manga qui fait référence à l'été, etc. Et c'est vraiment un manga qui est très beau. Notamment aussi par la couverture. Genre en fait, au début je crois que la couverture c'était une couverture un peu comme un One Piece, tu vois, ou un Naruto. C'était un peu effet plastique. Mais là non, c'est effet doux comme un Fairy Tail. Mais pourtant tu vois, t'as quand même des effets de brillance. Je sais pas si vous voyez là, il y a des effets de brillance tout autour du décor. Et c'est vraiment très beau. Même à la rainure, il y a encore cet effet de brillance ici, mais je sais pas, c'est vraiment très beau, ça m'a l'air vraiment très prometteur comme un manga, et puis c'est un one shot, donc du coup je vais vous lire le synopsis. Non en fait je vais pas vous le dire, je vais juste vous le résumer, mais en gros c'est ce jeune garçon qui va revenir sur son île natale 7 ans après, et il s'avérait qu'il va rencontrer la sœur
donc du coup c'est elle, la sœur de la fille auquel il est tombé amoureux il y a 7 ans. Sauf qu'en fait cette fille, elle est morte il y a 7 ans. Donc du coup, ce jeune garçon et la sœur, bah du coup ils vont essayer de se, enfin ils vont se remémorer ce moment tragique, etc. Qui s'est passé pendant l'été. Et franchement ça m'a l'air très très beau comme manga, et donc du coup j'ai hâte de lire. Et puis en plus il y a de quoi lire, hein. Il y a de quoi lire, et donc du coup j'ai vraiment hâte. Donc du coup je peux pas vous en dire plus, mais il m'a l'air très prometteur ce manga. Ensuite cette fois-ci mes 2 derniers achats de la Japan Expo en manga, je dis bien en manga. Et cette fois-ci ces deux achats, bah en fait c'est des achats que je pensais pas acheter en fait. Je pensais pas que j'allais les acheter, mais bon hein, Lucina tu m'as un peu aiguillé, hein, tu m'as vraiment donné envie de les acheter, donc bon, je me suis dit, allez, on va craquer. Non mais en vrai, c'est un manga qui est pas très connu, qui est français, un manga français, qui n'est pas très connu, mais enfin, d'après ce que j'ai compris, t'as un tome qui sort à chaque Japan Expo, donc tous les 1 an. T'as un tome qui sort tous les 1 an. Et tu l'as aussi en librairie, sauf qu'en librairie t'as plus de mal à le trouver. Parce qu'en librairie le tome il est vraiment très fin, genre vraiment très fin, comparé à là la Japan Expo où c'est vraiment très épais. Genre vraiment très épais. Et donc du coup, sans plus tarder, sans transition, je vais vous dire ce que j'ai acheté. Donc c'est le tome 1 et le tome 2 de Chronoptis Express. Et donc du coup, comme vous l'avez compris, ce tome 1 il est sorti il y a 1 an, enfin il est apparu il y a 1 an, et ce tome 2 du coup il est très récent. Donc du coup ces 2 tomes je les ai pas encore lus, hélas, parce que je me les garde pour le voyage, etc, parce que ça va être loin, etc. Mais en gros ça m'a l'air très prometteur. Ça m'a l'air très prometteur d'après Lucina. Alors je vais vous lire Lucina aussi, parce que même moi-même je l'ai pas lu, je me rappelle même plus de ce qu'elle m'a dit exactement, mais je sais que c'était très hypant. Et donc du coup, dans un monde futuriste, les dieux ont accordé aux humains le droit de faire leurs adieux avant de trépasser, en leur faisant quitter le monde grâce à un train des morts, le Chronoptis Express. Alex est un jeune homme craintif, effrayé par les agents funestes qui servent le train des morts. Et bien décidé à s'en éloigner jusqu'au jour où la fille qu'il aimait se fait assassiner, Alex va alors pour la première fois se confronter à ce qu'il a toujours craint. Donc du coup, en gros, ça parle du train des morts, donc du coup le train des morts qui est juste là en chaque fin de couverture, en chaque quatrième de couverture. Et ça m'a l'air vraiment très prometteur. Même la qualité des dessins pour un mangaka français, c'est vraiment beau quoi. Enfin, je m'y attendais pas. Là comme ça, je vous montre quelques planches pour pas trop me spoil non plus. Il y avait le Chronoptis. Il y avait le Chronoptis Express. Là. Est-ce que c'est pas beau ça? Voilà. Donc du coup c'était un mangaka français comme je vous l'ai dit. Et franchement ça m'a l'air très prometteur. Et regardez-moi cette épaisseur. Regardez-moi cette épaisseur. Hein. Et sachant que le tome 1... il y a en librairie, mais genre, il fait la moitié de ça, quoi. Quasiment, il fait la moitié de ça. Je me demande comment ils ont pu compresser ça en une moitié de ça. Faut m'expliquer, mais bon, bref. C'est un mystère qui ne restera à jamais résolu. Mais bon, bref. En tout cas, je suis très content de ces achats et j'ai très hâte de lire, même si je les ai pas encore lus. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas fini dans les achats, parce que, certes, c'est fini les achats manga, mais ce n'est pas tout parce que j'ai acheté des goodies. Et ces goodies, en fait, je les ai eu au magasin de manga parce qu'il y avait une promo vu que c'était les soldes. C'était t'achètes 2 figurines pop, t'en as une gratuite. Forcément, comment résister, hein? Voilà. Donc du coup, j'ai complété ma série avec la figurine de Ochako, celle de Teinia, et en bonus, parce que j'ai pas trouvé celle d'All Might, donc du coup, j'ai pas pu finir la série. Mais en bonus, comme il m'en fallait une gratuite, j'ai choisi celle de Naruto. Voilà. Donc du coup c'est 3 figurines pop. Je sais pas comment j'ai réussi à les faire tenir. Mais c'est 3 figurines pop. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est vrai. Au début, je me suis dit bon, est-ce qu'on l'achète ou pas? C'est quand même un gros investissement. Mais bon bref. Et donc du coup il fallait bien que je termine la série un jour. Donc du coup voilà. Maintenant il me reste plus qu'All Might. Et le Naruto je le laisserai tout seul. Clairement je le laisserai tout seul parce que là voilà. Sinon j'aurais jamais fini. Mais bon bref. En tout cas, je suis très content des achats, et puis bah du coup, on va terminer là-dessus. Donc du coup, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, bien. Parce que comme d'habitude, je parle pendant des heures, je sais pas comment je fais, mais bon bref. J'espère qu'au moins c'est utile ce que je dis. Mais bon bref, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme je dis que j'aime sa chanson. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde. Sayonara.